Alors ce matin, je voulais te parler de quelque chose dont j'entends peu parler finalement et je trouve que c'est quand même très pertinent parce que faire quand ta plante est morte? Alors on voit beaucoup de choses sur comment sauver tes légumes, comment lutter contre les maladies, comment avoir des légumes. Mais finalement, on parle peu de la suite. On parle finalement de comment préparer son terrain, comment favoriser les éléments météorologiques, comment favoriser son sol, comment travailler son sol ou ne pas le travailler. Comment semer tes légumes, comment les planter, à quel moment les planter, comment les planter, etc. Comment récolter, à quel moment récolter, etc. Et après, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est-à-dire que la plante va plus donner ou va moins donner, ou c'est la fin, et finalement, on ne sait pas trop quoi en faire. Et la plante ne donne plus, et au pire des cas, elle est malade. Donc tout ça, je me suis posé ces questions-là et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que moi concrètement, les erreurs que j'ai pu faire, et j'aime bien d'ailleurs te les partager pour que tu ne les fasses pas. Avant, moi j'arrachais tout, c'est-à-dire que par exemple, je vais te prendre l'exemple des pieds de tomates, parce que je trouve que c'est le plus parlant cette saison, mais concrètement, j'arrachais tout pied de tomate, je jetais dans le composteur, et c'est tout. Et ça m'a occasionné quelques petits problèmes, notamment, je pense, le problème le plus récurrent, c'est la maladie. C'est-à-dire que je me retrouvais avec des plants malades que je mettais dans mon composteur qui après allaient être étalés les années suivantes sur mon terrain. Donc ça, tu comprends bien qu'il y a un problème quelque part. Et de deux, je me retrouvais avec forcément des petites tomates que je jetais dans mon composteur, et ce qui fait que les graines les années suivantes germaient. Je me retrouvais avec plein de pieds de tomates à devoir arracher fatalement. Donc je me suis dit comment je vais pouvoir m'améliorer, et j'ai cherché quelques solutions, et je vais pouvoir donner quelques petits conseils qui vont pouvoir t'aider à justement voir ce qui est le plus propice pour toi lorsque ta plante est morte. Donc le premier conseil que je peux te donner, c'est couper la base, ne pas arracher comme moi j'ai pu le faire le pied de tomate ou autre chose, même la salade, tu peux couper seulement et laisser les racines dans la terre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, laisser les racines, ça permet de nourrir le sol. En fait, le système racinaire sera mangé par les micro-organismes de ton sol, et ça va être très bénéfique pour la zone où se situe le légume. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que tu sais que j'aime bien valoriser les déchets, et là, on est vraiment dedans. C'est-à-dire que ta plante qui est morte, donc le système racinaire va être englobé, va être mangé par les micro-organismes qui se situent dans ton sol. Donc c'est super. Ça veut dire que non seulement tu vas leur donner à manger, mais en plus tu vas valoriser un déchet pour toi qui était un déchet, et en fait ça va être de la nourriture pour ton sol. Donc ça c'est super. En plus de cela, ce qui est intéressant, c'est que finalement c'est pas si en fait c'est assez intéressant de fonctionner comme ça, parce que quand tu y penses, dans la nature il n'y a pas de déchets, ou alors c'est les nôtres, mais concrètement il n'y a pas de déchets. Tu vois même un arbre mort tomber dans une forêt, alors c'est sûr il va mettre plus de temps à se décomposer qu'une petite plante qui est morte, mais néanmoins tout revient à la terre, et là c'est exactement dans le même esprit. Ta plante elle va revenir à la terre et donc reformer une couche d'humus qui va permettre justement la création d'autres plantes, et qui va aider les autres légumes que tu vas pouvoir planter. Donc ça c'est hyper intéressant, on rentre dans un cycle vertueux et non plus un cercle vicieux, mais un cercle vertueux où finalement ta plante morte va apporter autant de bénéfices que quand elle produisait elle-même des légumes dans ton jardin. Donc ça c'est hyper intéressant. Ensuite, le choix, alors tu as deux choix. Le premier choix, c'est je jette le reste de la plante dans le compost. S'il reste des légumes, c'est ça qui est intéressant, c'est de jeter tout ça lorsque tu fais ta tonte de pelouse. C'est-à-dire, je m'explique. Je vais t'expliquer d'abord ce que je fais et après pourquoi je le fais. Ensuite, je le fais parce que, alors je tombe ma pelouse, je mets une grosse couche de pelouse dans mon composteur, donc environ 5 à 10 cm si possible, donc dans mon composteur. Peu importe si tu as déjà des déchets, des choses qui se décomposent, c'est pas grave, tu jettes ta pelouse. Ensuite tu coupes tes plants, donc notamment les tomates, parce que j'en ai pas mal de plants. Je jette tous mes pieds de tomates, et ensuite je remets une couche de 10 cm environ de pelouse. Pourquoi je fais ça ?
Eh bien, parce que en fermentant, en fait, le gazon va en pourrissant, si tu veux, va créer beaucoup de chaleur. Il va prendre en sandwich en fait les pieds de tomates et vont tuer en fait les graines qui étaient susceptibles de germer dans les fruits qui sont restés sur les arbres en fait. Tu sais, lorsque le problème que j'avais avant, c'est que je me retrouvais avec des petits pieds de tomates un peu partout dans mon jardin et je me disais mais c'est quoi ce pied de tomate, j'ai pas du tout planté ça, qu'est-ce que c'est que ce truc là, et en fait ça venait d'un fruit qui était tombé par hasard lorsque moi je coupais tout, j'arrachais tout, et donc maintenant ça ne se passe plus comme ça, c'est-à-dire que toutes les tomates qui sont à récupérer, je les mets dans le composteur, je les mets en sandwich dans ce gazon et en fermentant, ça arrête la création, enfin ça empêche la germinaison de la graine qui se situe dans la tomate. Donc ça c'est hyper intéressant parce que finalement c'est assez à portée de main. Tu tonds ta pelouse et dans le même temps tu te retrouves avec un compost de qualité et qui ne risque pas de t'empêcher de faire des légumes puisque tu auras choisi les germes, les graines que toi tu auras choisi de faire germer. Donc ça c'est pas mal. Et en deuxième choix c'est ce que je voulais te dire, c'est que si le plant est malade, moi je le jette dans un endroit un peu plus reculé du jardin et j'improvise un peu un compost en plein air. C'est-à-dire que j'essaye de faire une boule avec le pied de tomate et je remets du gazon dessus pour que ça étouffe un petit peu. Et ça permet que la maladie ne se répande pas dans ton compost et finalement ça revient à la terre dans une zone où finalement je vais me servir de cette terre-là uniquement pour les fleurs, tu vois, où ça impacte pas, ou dans les pots, tu vois, je vais redonner un petit coup de boost, mais généralement c'est pas une maladie qui va impacter la plante en question, la future plante. Par exemple, on peut être assez embêté avec le mildiou, notamment pour la tomate. Mais finalement cette terre là je m'en sers pour tout ce qui est fleurs et finalement on repart dans un cercle vertueux où finalement chaque déchet est encore valorisé. Voilà ce que je voulais te dire en tout cas aujourd'hui. Ça peut être intéressant pour toi de justement être dans une optique de cercle vertueux, de cercle de la vie finalement, où chaque plante qui meurt va pouvoir aider les autres qui sont justement en pleine récolte ou en pleine croissance. Ça peut être intéressant. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. En tout cas, je te souhaite bon courage pour cette semaine. Je te dis à demain pour de nouvelles aventures dans notre jardin. J'espère que tu vas pouvoir jardiner. Je sais qu'ils annoncent assez chaud cette semaine, donc j'espère que ça va le faire. Moi, début week-end dernier, j'ai réussi à avoir un peu de pluie, donc heureusement, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment. En tous les cas, je te retrouve demain et puis écoute, jardine bien. Allez, salut.